L'épidémie de coronavirus progresse en Europe et donc notamment en France, où le nombre de cas ne cesse d'augmenter et où les hôpitaux et les services d'urgence sont donc de plus en plus sous pression. Pour en parler, nous retrouvons Agnès Ricard-Ibon, présidente de la Société française de médecine d'urgence et directrice du SAMU dans le département du Val d'Oise. Bonjour. Bonjour. Alors, est-ce que vous constatez depuis quelques jours en France une très nette recrudescence des appels aux services d'urgence ? Alors, il y a une très nette augmentation des appels au SAMU Centre 15, qui est une situation qui est souhaitée, qui est voulue. L'objectif étant de pouvoir répondre aux patients qui présentent un syndrome grippal et de pouvoir déterminer ceux qui justifient du recours au système hospitalier et ceux qui peuvent être suivis à la maison, de manière à ne pas emboliser le système hospitalier. Donc, la doctrine a un petit peu changé dans les territoires où le virus circule, de manière à ce que l'on protège le système hospitalier et que ce système hospitalier soit réservé aux patients qui le justifient vraiment. Donc il faut faire le tri parmi ces appels et ce tri peut s'avérer compliqué. Alors, la doctrine a changé en phase 1 et phase 2. L'objectif était de repérer tous les cas possibles de façon à ne surtout pas en manquer un et de suivre toutes les chaînes de contamination pour limiter la propagation du virus. Et cet appel au 15 et cette identification de toute la chaîne des cas possibles et des cas contacts a permis de retarder et de limiter l'impact. Dans certains territoires, c'est toujours cette doctrine qui s'applique puisque tous les territoires ne sont pas touchés. Il y a une mosaïque en France, il y a encore beaucoup de territoires qui sont préservés où cette pratique continue d'être mise en application. Et dans certains territoires où le virus circule, là la doctrine donc change et l'objectif est de réserver l'hôpital à ceux qui ont des signes de gravité et d'assurer une prise en charge à la maison pour ceux qui n'ont pas de signes de gravité. Alors, quelle est la procédure donc actuellement en France dès qu'un patient appelle les services d'urgence pour un soupçon de coronavirus ? Alors, on évalue les signes de gravité pour évidemment prioriser tous ceux qui ont une détresse potentiellement vitale et les prendre en charge immédiatement par les équipes du SAMU pour aller directement dans les réanimations, les services de soins critiques. Et s'ils n'ont pas de signes de gravité, on évalue s'ils sont cas possibles de coronavirus ou si c'est une autre pathologie. Et en fonction, si c'est cas possible, on va les orienter vers un test s'ils ont des signes qui justifient une prise en charge hospitalière. Et si ils sont vraiment des cas mineurs, ce qu'on appelle paucisymptomatiques, c'est-à-dire vraiment une pathologie peu grave et peu de signes, à ce moment-là, on va organiser une prise en charge ambulatoire. Et comment se déroulent justement ces tests diagnostiques ? On a les résultats rapidement ? Alors, les tests sont faits pour le moment en intra-hospitalier, mais on est en train de développer les tests en privé. Les résultats sont donnés, alors c'est fait grosso modo en 3 à 4 heures, mais les résultats ne sont pas donnés tout de suite parce qu'ils ne sont pas faits de façon immédiate. Il y a ce qu'on appelle les runs, où on a un certain nombre de tests qui sont faits en même temps et qui sont lancés. Donc, chaque test n'est pas immédiatement traité. Il y a un certain nombre de procédures à mettre en place. Donc, en général, on les a le lendemain. Est-ce qu'on est en train de multiplier ces tests diagnostiques ? Ah bah oui, parce que la stratégie, c'est de tester le maximum de monde. En tout cas, il y a une priorisation des tests. Il y a une priorité donnée aux patients qui sont hospitalisés, aux patients qui ont des signes de gravité, aux soignants, quel que soit leur niveau de gravité, parce qu'il est important de ne pas mettre des soignants contaminés au contact des personnes malades. Et ensuite, tous ceux qui ont des cas contacts avérés à des Covid positifs ou alors tous ceux qui ont des pathologies préexistantes qui sont considérés comme un plus fragile. Ce sont les 3 priorités qui sont données. Ensuite, en fonction des disponibilités des centres de prélèvement, on va rajouter les patients qui sont paucisymptomatiques, dont la majorité ont autre chose, c'est-à-dire grippe, virus, je dirais habituel. Donc il y a grosso modo 10% qui sont
sont positives, tout le reste sont négatifs dans cette population, je dirais, générale, sans signe de gravité. Donc tous les patients sont acheminés, du moins les patients graves sont acheminés vers des hôpitaux spécialisés et ces hôpitaux sont de plus en plus nombreux actuellement. Alors oui, il y a eu une phase de montée en puissance. Au départ, quand il n'y avait pas beaucoup de patients, c'était les établissements qu'on appelle les ESR de niveau 1, établissements de santé référents. Il y en avait 38 en France. Ensuite, on est monté avec les établissements 2 qui sont dans chaque territoire, dans chaque département. Il y a ces établissements du niveau 2 qui ont été actionnés la semaine dernière. Donc, il y en a 138 au total. Et là, on est en train d'activer ce qu'on appelle les 2 bis, c'est-à-dire ceux qui ont des services de médecine infectieuse et les établissements de niveau 3, eux ne sont pas habilités coronavirus, mais ils sont par contre activés de façon à pouvoir décharger les établissements de niveau 1 et niveau 2 de ce qui ne relève pas du Covid pour que les hôpitaux de niveau 1 et 2 puissent se recentrer sur les activités Covid. Alors, quand on voit ce qui se passe actuellement en Italie, des hôpitaux et des services d'urgence débordés, qui sont parfois obligés de faire le tri parmi les patients, est-ce que c'est un scénario qu'on peut redouter également en France ? Alors, on ne l'espère pas et toute la stratégie qui a été mise en place était justement pour éviter ce scénario-là et pouvoir, d'une part, retarder, mais surtout étaler les patients pour limiter l'impact du pic. Maintenant, on ne peut pas complètement l'exclure et il faut s'y préparer. Une crise bien gérée est une crise bien anticipée. L'avantage de la France, c'est ce système de régulation médicale qui permet aux patients pas graves de rester chez eux et de ne pas emboliser le système hospitalier. C'est la régulation médicale du SAMU Centre 15 qui n'existe pas dans tous les pays et qui permet justement de limiter cet impact pour que les patients qui n'ont pas besoin du système hospitalier ne viennent pas emboliser les services hospitaliers. Donc on espère qu'avec cette stratégie qui est un peu spécifique à la France, on va pouvoir atténuer le pic, étaler probablement pour éviter cet afflux massif qu'on a observé et en Italie et en Chine. À Wuhan, c'est pareil. Donc on espère justement cette stratégie d'atténuation permet d'avoir une arrivée des patients étalée dans le temps. Est-ce que les personnels de santé ont suffisamment aujourd'hui d'équipements, de masques, de respirateurs artificiels ? Alors, dans les hôpitaux, oui, il y a, en France, on aime bien les plans de préparation aux gestions de crise. Donc, on est entraîné, on a des stocks, on a des exercices réguliers. Donc, dans les services hospitaliers, c'est prévu, bien organisé. On applique le plan progressivement. Au niveau de la médecine de ville, ils sont un peu moins entraînés à ces gestions de crise. Et c'est toute l'importance de toutes les mesures qui ont été prises de façon à ce qu'ils se préparent justement. Et là, il est temps dans certains territoires où le virus circule que la médecine de ville prenne son plein envol pour prendre en charge les patients qui peuvent être suivis à domicile. Ces patients qui peuvent être suivis à domicile sont des patients peu graves, mais on sait qu'il peut y avoir des aggravations en deuxième semaine. Et donc, c'est pour ça que c'est très important que la médecine de ville puisse les surveiller à la maison. Ça veut dire que pour l'instant, ils n'ont pas vraiment pris le relais ? Alors, il y a des médecins traitants déjà qui voient des patients qui ont des symptômes de grippe et qui sont potentiellement des coronavirus. Il faut augmenter cette capacité. D'accord. Pour les personnels des urgences, on l'imagine, c'est quand même une crise délicate. Est-ce que les services d'urgence sont préparés, notamment psychologiquement, à affronter une telle crise sanitaire ? Alors, préparer psychologiquement, oui. Maintenant, l'objectif justement du SAMU Centre 15 et de l'appel au 15, c'est d'essayer d'éviter que ces patients se présentent aux urgences pour que les services d'urgence puissent se concentrer pleinement sur la prise en charge des patients
habituels des services d'urgence, et en particulier des cas graves, et qu'on puisse amener les patients coronavirus dans des filières spécialisées qui ne passent pas par les urgences. Et c'est tout l'enjeu organisationnel à l'heure actuelle, d'essayer par le tri médical fait au SAMUS 3015 de repérer tous ces patients qui sont suspects de coronavirus et de les adresser directement dans les filières spécialisées en ne passant pas par les services d'urgence. Merci beaucoup Agnès Ricard-Ribon. Je rappelle que vous êtes présidente de la Société française de médecine d'urgence et directrice du SAMU dans le département du Val d'Oise. Merci beaucoup.